Crise économique, marge qui se resserre, clients inquiets, réglementation qui change. Dans ces moments-là, vous cherchez à tout contrôler, à tout sauver. Mais ce que j'ai appris, c'est que le vrai cap ne vient pas de l'extérieur. Il vient de la clarté intérieure, cette paix mentale qui précède chaque décision juste. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cet épisode. Bienvenue dans l'épisode Crise économique, comment garder le cap sans perdre son équilibre. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bonjour et bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets, avec douceur mais avec impact, avec bienveillance mais avec intention. Et si en écoutant cet épisode vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement activité-épanouissement, j'offre actuellement un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées afin de bien aborder ce printemps. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Vous savez, il y a des moments où tout semble se dérégler. Les chiffres se bousculent, les clients se font plus silencieux, les marges se resserrent. Et, à l'intérieur, une petite voix commence à tourner en boucle. Et si tout basculait ? J'ai accompagné des dirigeants dans ces traversées de crise. Et finalement, le vrai combat n'est pas contre l'inflation ou contre la réglementation. Le vrai combat, il se joue à l'intérieur. C'est celui du mental, de la clarté et de la capacité à rester maître de son énergie. Quand l'extérieur vacille, c'est votre monde intérieur qui devient votre boussole. Et si, dans la tempête, vous pouviez découvrir que la vraie solidité ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement à votre sens et à vos valeurs. Je me souviens d'un dirigeant que j'ai accompagné au cœur d'une crise brutale. Du jour au lendemain, sa trésorerie s'est fragilisée. Un client majeur avait rompu le contrat et son équipe s'est retrouvée sous tension. Il m'a dit, les yeux cernés, « J'ai l'impression que tout dépend de moi et que je ne dépends plus de rien. » Cette phrase, je la garde en mémoire parce qu'elle révèle le cœur du problème. Dans la crise, nous confondons urgence et importance. Le cerveau veut réagir, mais ce dont vous avez besoin, c'est de vous recentrer, de remettre du calme dans votre manière de penser. La clarté précède la décision, et la décision précède le mouvement. Ce n'est qu'en retrouvant la clarté que vous pouvez reprendre le cap, en conscience. La psychologie positive nous rappelle que la performance durable naît d'un état intérieur équilibré. Le kéros, ce bon moment pour agir, n'est pas dicté par le marché, mais par votre disponibilité mentale et émotionnelle. Et John Dewey, pour citer les 3 piliers sur lesquels j'appuie mes accompagnements, John Dewey nous montre que les valeurs sont une expérience vécue. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est la cohérence entre votre pensée, vos choix et votre action.
Alors, que fait-on? On apprend à distinguer ce qui dépend de soi de ce qui n'en dépend pas. On ralentit le rythme, on redonne du souffle. Et c'est là que votre énergie se remet à circuler. Vous cessez de subir, vous reprenez la direction. Voici donc les 5 facteurs à conscientiser dans ce cas de turbulence. 1. La crise comme révélateur. La crise est rarement le moment où tout s'écroule. C'est le moment où tout se révèle. Je vous le dis souvent. Elle met en lumière les déséquilibres qu'on ignorait, les zones floues qu'on n'osait pas regarder. Et c'est souvent dans ce chaos apparent que le kéros, ce bon moment grec pour agir, se manifeste, à condition, bien entendu, de savoir l'écouter. Deuxième facteur, faire le tri. Ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas. Première question, de quoi suis-je réellement maître? Pas de l'inflation, pas des décisions politiques, pas de la réaction des autres. Mais je peux choisir mon état intérieur, mon rythme, mon regard. C'est là que se loge ma marge de manœuvre. Et c'est souvent bien plus que je ne le crois. Troisième facteur, ralentir pour décider mieux. La clarté se regagne rarement dans la précipitation. Elle se regagne dans le ralentissement, dans le moment où je respire, j'observe, je priorise. Comme un navigateur en pleine tempête qui vérifie sa direction avant de relancer sa voile. Quatrième facteur, aligner ses décisions à ses valeurs. Et c'est là que Dewey nous éclaire. Il nous dit que la valeur n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience vécue. Agir selon ses valeurs, c'est retrouver du sens. Quand on décide depuis ses valeurs, on reconnecte au pourquoi et le comment devient plus fluide. Ce n'est plus seulement une décision économique, c'est un acte d'alignement. Enfin, cinquième facteur, cette énergie, ce moteur invisible. Quand la peur diminue, l'énergie remonte. Et l'énergie, c'est la vraie monnaie de la crise. Elle détermine la perception, la créativité, la capacité à rassembler. Retrouver la clarté, c'est recharger son énergie au bon endroit, dans le sens, pas dans le contrôle. Alors, cette semaine, je vous propose de commencer chaque journée par cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dépend réellement de moi? Puis, juste après, qu'est-ce qui est important, pas seulement urgent? Faites-le durant une semaine. Vous verrez, votre regard change, votre niveau d'énergie se stabilise et vos décisions gagnent en justesse. Vous ne contrôlez peut-être pas la crise, mais vous pouvez contrôler le cap, celui de votre clarté intérieure. Ce rituel crée une clarté insoupçonnée. Il vous aligne. Et c'est souvent cette clarté tranquille qui fait la différence entre le dirigeant qui subit la crise et celui qui l'utilise pour se repositionner, plus fort, plus juste. Vous n'êtes pas seul dans cette tempête. Vous êtes simplement invité à retrouver votre ancrage, à décider depuis le bon endroit. C'est souvent là que naissent les plus grands tournants d'un parcours de dirigeant. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de rejoindre l'atelier gratuit de cette semaine « Comment garder le cap en période de crise ?» Un atelier, justement, de clarté et de priorisation. L'atelier du Kéros, le moment juste pour vous, notre rendez-vous hebdomadaire pour être dans le concret, est un atelier pensé pour les dirigeants et les entrepreneurs qui veulent transformer leur lucidité actuelle en une nouvelle clarté d'action. Un espace pour remettre du sens, de l'énergie et de l'alignement dans vos décisions. Car dans un monde incertain, la vraie force,
c'est de devenir un entrepreneur profondément lucide et pleinement vivant. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain, le 14 avril, à 18 h. Vous repartirez avec 3 actions clés pour vous ancrer, clarifier vos choix et avancer en conscience. Le lien de l'atelier est dans la description et vous pouvez le retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, là où votre clarté rencontre votre action. Et j'espère que cet épisode vous a parlé et vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Si c'est le cas, je vous invite à le noter, à le partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines traversées de ce voyage. Prenez soin de ce qui cherche à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les belles transformations. Parce qu'il y a toujours un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Abonnez-vous, partagez, retrouvez-moi jeudi prochain pour continuer à avancer, grandir. Et peut-être que pour vous aussi, c'est simplement le moment de s'épanouir.